Salut à tous et bonne année 2021. On va donc débriefer le match, si on peut appeler ça comme ça, contre la Lanterne Rouge USK. Petite victoire 1-0 pour l'équipe de Ronald Koeman. Bon, je vous cache pas qu'il y a vraiment pas grand chose à dire sur ce match, donc ça va être quand même assez rapide. Tout d'abord, donc, c'est le retour au 4-2-3-1. J'ai vu beaucoup râler sur le fait qu'effectivement, ils auraient aimé voir la tactique de la défense à 3 reconduite, qui donne un peu de continuité à cette tactique et à son équipe, ce qui est logique, hein, je comprends tout à fait cette demande, et c'est légitime. Mais après, comme je vous l'avais dit au dernier débrief, cette tactique c'était uniquement pour pallier à l'absence d'ailier. Dembélé était blessé et Koeman ne faisait pas vraiment confiance à Trincao, ou du moins il n'avait pas le rendement nécessaire sur le terrain. Du coup, pour pallier à ça, il avait décidé de mettre une défense à 3 pour que ses latéraux puissent monter un peu plus haut. Voilà, donc quand Dembélé revient, forcément il repasse sur une défense à 4, puis on avait vu aussi sur les deux matchs que cette défense à 3, mine de rien, à cause du profil des joueurs alignés, mais aussi à cause des instructions, nous pénalisait énormément sur les sorties de balles. Donc repassage en 4-2-3-1, sur la compo, on peut se dire que ça peut être pas mal finalement. Si on imagine que Dembélé va jouer ailier droit, que Messi va jouer en 10 et que Pedri va jouer faux ailier gauche, ça peut donner quelque chose d'équilibré avec Martin Braithwaite qui va jouer devant, ou alors Martin Braithwaite peut commencer sur l'aile gauche comme il l'a fait plusieurs fois, et Pedri, Messi, Frenkie et Busquets peuvent former un losange au milieu de terrain. Au final, sur le terrain, ça ne va pas du tout être ça, puisque Dembélé va être aligné à gauche, ce qui est déjà très surprenant dès le départ. Et au final, donc, ça va être un milieu point de basse avec Busquets et deux relayeurs, Pedri et Frenkie. Frenkie côté droit. Le souci, c'est qu'en mettant Dembélé en ailier gauche et Messi, on sait qu'il va venir naturellement dans l'axe et qui a eu beaucoup plus de facilité et beaucoup plus d'automatisme à combiner avec Jordi Alba, les deux ailiers, entre guillemets, sur le papier, ils vont venir plus sur la gauche combinée avec Jordi Alba. Ce qui laisse Serginho Dest totalement seul sur le côté droit. On l'a vu à chaque reprise, à chaque fois, Dest est complètement seul. Son coéquipier le plus proche, il est à 15 mètres de lui. Il ne peut pas combiner, il ne peut pas créer de danger sur son côté. Du coup, on se retrouve avec un côté droit complètement stérile, ce qui est quand même le cas depuis tout le début de saison. C'est un de nos gros problèmes depuis le début de saison, c'est quand on n'a pas d'ailier sur ce côté droit et on a un côté complètement stérile. Et là, on est début janvier et Koeman continue avec ça. Ça fait des mois et des mois. Je ne sais même, je sais plus quoi dire sur ce point. Je sais plus quoi dire honnêtement. C'est même plus de l'entêtement. Du coup, sur le terrain, c'est exactement ce qui va se passer. Hein. On va avoir un côté gauche surproductif avec Messi, Pedri, Dembélé, Alba qui vont combiner sur ce côté gauche, et on va créer pas mal d'occasions justement sur ce côté gauche. Et heureusement, puisqu'on joue la pire équipe du championnat qui était dans ses 20 mètres et qui n'a clairement rien tenté contre le Barça. Donc on se crée nos occasions, on va marquer, on aurait dû en marquer un ou deux de plus facilement en première mi-temps. Maintenant, ce qui est à noter aussi, c'est une certaine quand même suffisance dans notre jeu. On a vu nos joueurs malgré ça n'étaient pas assez mobiles, pas assez dynamiques. Si on compare par exemple avec la première mi-temps contre Valladolid, où on était beaucoup plus intense dans le pressing, où on récupérait beaucoup plus vite et où on bougeait plus vite et on déséquilibrait le bloc beaucoup plus facilement, c'est assez frappant. Et la deuxième mi-temps, en revanche, du coup, ça va être tout l'inverse. L'équipe va tomber dans ce qu'on peut appeler de la suffisance et nos lacunes vont ressortir, mais c'est aussi dû au fait que USK va sortir un peu plus, va tenter plus de choses et donc ils vont réussir à nous poser problème, ce qui est quand même assez dingue de se dire que le 20e de Liga arrive à nous poser des problèmes. Au final, en termes de expected goals, en deuxième mi-temps, USK va réussir à s'en procurer autant que nous, si ce n'est plus. C'est-à-dire qu'avec un résultat de 1-0 à défendre, on a laissé le 20e de Liga se procurer plus d'occasions que nous. Là, une fois de plus, parce qu'à la fin du match, Ronald Koeman a dit qu'effectivement, s'il nous manque un attaquant, etc., si on n'a pas de recrue en attaque, on peut pas concrétiser nos actions, marquer, etc. Non mais, on joue le 20e de Liga, on a joué le monstre Eibar il y a quelques jours au Camp Nou, et là on joue le dernier de Liga, et on nous sort l'excuse de l'effectif. Mais attendez, mais même avec un effectif éclaté, avec l'effectif du Celta Vigo, on doit battre USK facilement. Arrêtez avec cette excuse de l'effectif quand on joue le 20e de Liga, quand on joue une équipe de Champions League, si on joue contre une top équipe de la Liga, je veux bien qu'on me sorte l'excuse de l'effectif, mais là on joue le 20e. Ensuite donc sur cette deuxième mi-temps, il y a aussi les changements, parce que Koeman il va pas essayer de tuer le match très clairement et d'aller chercher la victoire, il va la jouer un peu, il va essayer de conserver le score quelque part. Et ça revient à ce que je vous avais dit quand j'avais fait le bilan de la saison de Koeman, je vous avais dit que le risque c'était qu'il devienne ce coach qui va aller chercher les résultats, et plus les élections
vont approcher, plus il va aller vers ça. Il va essayer d'avoir des résultats pour essayer de s'accrocher à son poste, plutôt que de vouloir créer une équipe qui joue, une équipe qui est fluide, une équipe qui est performante. Et je pense que c'est une très mauvaise façon pour lui de voir les choses. Il essaye de faire perdurer son poste, mais c'est même pas la bonne façon. Comme je vous l'avais dit courant décembre, il aurait mieux valu pour lui d'essayer de mettre en place vraiment son fond de jeu, quitte à perdre des matchs au mois de décembre. De toute façon, il n'y avait pas de président, il risquait rien. Et d'arriver au mois de janvier avec une équipe qui joue fluide et qui est convaincant. Et là, c'est sûr que le prochain président, il n'aurait pas cassé la tête. Et au final, lui, il a préféré favoriser les résultats. Et là, on va arriver au moment des élections et il aura réussi ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que l'équipe ne joue pas bien, l'équipe a beaucoup de lacunes. Et en plus de ça, ses résultats sont vraiment pas terribles. Donc sur ces changements, il fait rentrer Oscar Mingueza à la place de Sergiño Dest. C'est un peu une punition parce que Sergiño Dest, il faisait pas vraiment un superbe match, mais c'est aussi parce qu'il était complètement isolé. Donc pour moi, sa lecture est encore mauvaise, c'est-à-dire qu'au lieu de rajouter un joueur dans cette zone qui peut combiner avec Dest, par exemple faire basculer Dembélé sur le côté droit, non, il l'enlève et il fait rentrer Mingueza. Et ça ne change strictement rien à la stérilité de notre côté droit. Ensuite, il nous parle d'effectifs, mais une fois de plus, je vais le répéter, il se restreint tout seul son effectif, absolument tout seul. Il met de côté des joueurs qu'il a, des joueurs comme Carles Alenia, des joueurs comme Riqui Puig. Il ne les fait jamais jouer, aucune titularisation, très peu de minutes en Liga. Il a restreint tout seul son effectif. Il y a une image qui est quand même assez choquante pour moi et assez révélatrice de cette équipe. C'est à la 88e minute, on a un coup franc à environ 60 mètres du but adverse. C'est Clément Lenglet qui doit s'en charger. L'équipe de Huesca fait un marquage individuel sur nos joueurs et Lenglet n'a aucune solution de relance. Il n'arrive pas à trouver de ligne de passe pour personne et aucun joueur ne lui propose de solution. Il n'y a pas de mouvement qui est fait pour lui proposer une solution. Et au final, il est obligé de balancer un long ballon devant vers Pedri qui est positionné en numéro 9. Et Pedri doit aller au duel aérien avec les défenseurs centraux. Et évidemment, on perd la balle et Huesca récupère. C'est complètement honteux. À la 88e minute, quand tu es en possession du ballon avec un coup franc, on est le Barça contre le 20e de Liga. Le 20e de Liga, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Normalement, ce coup franc-là, on doit le jouer court. On doit jouer la possession, on doit garder la balle, on doit faire courir Huesca. Ils ne doivent plus voir le ballon. Alors j'ai encore des mecs qui vont me dire oui, l'effectif, machin, mais attendez, il faut Xavi et Iniesta pour tenir le ballon contre Huesca. Mais on est où? Voilà, c'est tout pour cette vidéo de débrief. On commence pas très bien l'année, je sais. Honnêtement, avec ce que je vois là sur les derniers matchs, je pense pas que ça va aller mieux. On va être patient. Il y a les élections qui arrivent, il y a un nouveau président qui arrive. Cette saison, c'est de la transition. Voilà, va falloir s'y faire. En espérant que le nouveau président soit un bon président et fasse ce qu'il faut pour la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao, prenez soin de vous.